Oui, on a vraiment de la chance cette année avec un entame d'hiver qui est exceptionnel. Beaucoup de neige naturelle qui nous permet aujourd'hui d'avoir une belle carte postale sur le stade de biathlon Sylvie Becker. Et en plus de ça, ça nous permet de façonner les zones spectateurs et les pistes de compétition, on va dire dans toute la sérénité qu'il faut dans une organisation de ce type. Donc là, on est dans une phase très active, très dynamique de damage, de dégagement de la neige qui ne nous sert à rien, entre guillemets. Par rapport au façonnage des pistes, c'est les pistes de compétition qui répondent à des normes particulières. L'idée, c'est de donner des conditions sportives équitables pour tous les coureurs. Alors sur une compétition en ligne, on va dire ils partent tous en même temps, c'est pas la problématique. La problématique se fait sur les courses individuelles où par exemple les sprints qu'on aura jeudi et vendredi, entre le premier départ et le dernier départ va se passer 1 heure. Donc il faut que la piste arrive à tenir le temps de la compétition globale, c'est-à-dire à peu près 1h30, 1h15, où là il faut qu'on ait une piste qui ne bouge pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de façonnage à faire pour venir damer cette piste, la compacter au maximum. Le pas de tir demande un façonnage particulier, très technique, pour que l'athlète qui s'installe à la cible numéro 30 ou à la cible numéro 1 ait exactement les mêmes conditions de tir. Donc voilà, il y a un gros travail aussi de façonnage qui est mis en place, et d'autant plus que le pas de tir, on ne peut pas aller avec des machines dessus, c'est un façonnage à la main, donc ça demande beaucoup de travail et de précision. On voit l'extérieur, tout ce qui est, on voit les infrastructures lourdes, les tribunes, les chapiteaux, la plateforme des entraîneurs. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout le câblage qui est nécessaire, puisque quand vous regardez la télévision, il y a du chronométrage étant intermédiaire, il y a des caméras, donc on aura une trentaine de caméras qui sera sur le site installées. Et donc bien entendu, tout ça, ça nécessite une technologie importante. Donc on déploie plus d'une trentaine de kilomètres de câbles sur l'ensemble du dispositif, depuis les cars régie qui se situent à l'extrémité du stade jusqu'à l'autre extrémité qui est la piste de 3 km 300 qui sera empruntée par les hommes pendant la fin de la semaine. Nos bénévoles, on a une grande chance, c'est que la Coupe du Monde de biathlon, c'est 850 personnes qui donnent un coup de main au quotidien pour commencer déjà il y a plusieurs semaines en arrière et puis qui vont continuer après la compétition pour tout le démontage du stade, puisque vous imaginez bien 80% du stade démontable, et bien, il faut des bras aussi pour pouvoir monter et démonter ce stade. En tout cas, on a 850 bénévoles qui sont enthousiastes, prêts à bondir. Et dans le contexte actuel, je voudrais vraiment les saluer parce que chapeau à eux.